Évidemment, tout à l'heure, vous disiez que finalement, mais de toute façon, c'est de notoriété publique, hein, ce n'est plus à démontrer. Au Congo, tout le monde sait que si vous voulez occuper un poste important au Congo, il faut passer par là, il faut Hein? adhérer moi j'appelle ça une secte, la vérité Bien c'est sûr. ça, avec des pratiques mais vraiment Oui, inhumaine. Hein. Je ne oui, veux pas en parler ici. Les Congolais comprennent de quoi je suis en train de parler. Et je me rappelle ici d'une interview accordée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Manamika Bafuakwaou, qui affirmait que finalement, au Congo, pour avoir un poste, pour être nommé à un poste important, il faut être de cette loge, il faut bien. adhérer Oui, à cette loge. C'est oui, pas c'est moi qui ça. le dis, hein, c'est quand même Oui, une personnalité importante qui le dit au cours d'une interview. mais moi, je le sais, Il oui. l'a reconnu. Mhm. Ça veut dire que, et comme je le disais tout à l'heure, tout ce que nous voyons là, des soi-disant ministres, des directeurs généraux, Mhm. députés, sénateurs, soi-disant des généraux, des officiers de l'armée, je parle ici, tout ce monde, en fait, ce sont des fidèles. Oui, bien sûr. Il C'est des rentre. fidèles de cette secte, Oui, voilà, bien sûr. qui viennent nous distraire avec les titres de ministre, de colonel, de général, voilà. Mais ce sont des fidèles finalement, parce que C'est la rien ne finale. peut expliquer Oui, que toute cette élite s'est alignée. Vous savez, en France, c'est légalisé. Je leur ai dit, ce qui se passe n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. Bonjour professeur, comment allez-vous? bonjour, mon cher frère Christian Perrin, grand journaliste, un grand militant du combat du peuple congolais et des Africains. Oui, bien sûr. Merci, professeur Eugène Fernand Loubello. Je rappelle à nos téléspectateurs, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, vous êtes chercheur en neurophysiologie, spécialiste du cerveau, du neurone et de l'audition, écrivain prolifique. En tout cas, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour évidemment échanger sur un certain nombre de sujets sur le Congo-Brazzaville. Nous allons commencer par commenter, disons, un extrait d'une vidéo, c'est bien. Maître Robert Bourgi qui parlait de Sassou Nguesso. En fait, il a rencontré Sassou Nguesso et lorsqu'il fait savoir à Denis Sassou Nguesso, mais comment expliquer que dans ton pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a Il n'y a pas pas d'hôpitaux, des hôpitaux, comment il n'y ça, a rien, depuis que quoi. tu es là? Non, la Ouais. réaction de Denis Sassou Nguesso, c'est de dire, eh ben écoute, t'occupe pas de ça, ne perds pas ton temps, écoute. Alors, on va le suivre et on revient sur le plateau. Suivez. Je leur ai dit à Sassou, je l'appelais Denis. J'ai dit, Denis, il n'y a pas d'hôpitaux dans ton pays. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Je suis allé faire un tour à l'université, en ville. Il n'y a rien. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de vitres, il y a rien. Euh, ah, tu perds ton temps, chef. Il m'appelait chef, Sassou. Il m'a toujours appelé chef. Mais tu perds ton temps, chef. Bien voilà, professeur Jean Fernand Loubello, lorsque vous avez à la tête, euh, j'allais dire, un chef d'État de cette nature, et avec la réponse, ben, c'est Robert Bourgi qui rapporte, hein, parce que de toute façon tout le monde connaît qui est Robert Bourgi. C'est quelqu'un qui connaît bien ce monde, ce réseau, et d'ailleurs il a longtemps œuvré pour ces dictateurs en réalité. Et lorsque vous avez un chef d'État qui répond comme ça, tel que rapporté par Maître Robert Bourgi, en plus, je signale, là, je dis bien Maître Robert Bourgi, c'est un avocat. Et donc, lorsqu'il le dit, il sait qu'il peut se défendre. On peut croire à ce qu'il dit, c'est une parole crédible. Alors, professeur, qu'est-ce que cela peut vous inspirer?
D'abord, je rappelle que Maître Bourgi est l'ami de Jacques Chirac depuis des années. Jacques Chirac. Oui. Donc, ce qu'il dit, c'est sur la base des éléments qu'il a. Et qu'il a entendu, et certainement, mais qu'il a vécu. Donc, ce n'est que la vérité profonde qui doit nous faire vraiment très mal, nous, Congolais et nous, Africains. Parce qu'un pays dit pétrolier, un pays riche d'Afrique centrale, aussi riche que le Gabon, aussi riche que d'autres pays pétroliers, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux modernes, à part celui que le président Yulou avait fait construire. Bon, après, ils ont coutume de parler de ce programme des 12 hôpitaux généraux, mais on sait ce que ça donne en réalité. Bon, Ce sont des bâtiments qu'on construit et puis, bon, on parle des hôpitaux. Il n'y a rien. La question qu'on se posait, parce que je sais qu'ils peuvent retorquer pour dire, bah, écoutez, on en a inauguré quelques-uns, mais la question fondamentale, c'est de savoir, oui, si vous avez inauguré 2 ou 3 sur les 12, alors qu'on a sorti beaucoup d'argent, des milliards, 115 milliards de francs CFA pour ces hôpitaux. Pourquoi est-ce que ces gouvernants, si je peux le leur concéder comme ça, vont se faire soigner à l'étranger? Parce que c'est la question qu'on se pose maintenant. C'est ça la bonne question. Pourquoi ne se soignent-ils pas là? Ils vont se soigner en Europe. Pour quelle raison? Il y a qu'une raison. Ça veut dire que les hôpitaux qui sont là, le corps soignant, mais qui est là, est totalement incompétent, ou bien il n'y a pas assez de matériel, donc il n'y a rien. Voilà pourquoi ils préfèrent aller se soigner à l'étranger, particulièrement en France. Et ça, c'est... Est-ce que les Européens, le président, le ministre, disons-le, français, européens, vont se soigner en Afrique? Jamais. C'est toujours les Africains, surtout les Congolais, qui viennent se soigner en Europe. Mais pour quelle raison? Parce que chez nous, il n'y a rien. C'est ça. Donc, un pays qui est totalement désarmé, c'est un pays qui meurt. Voilà pourquoi le Congolais meurt massivement. Le nombre de morts par jour est très élevé, par manque de soins, par manque de tout, et par manque de moyens financiers également. Et ce que je sais, c'est que dans les hôpitaux, quand on y va, il faut avoir l'argent. Les soins gratuits n'existent pas au Congo. Ça existait avant Marien Ngouabi, même sous Marien Ngouabi. Les gens allaient se soigner, ils étaient pris en charge totalement. Ils ne sortaient même pas un centime, quoi. Mais c'est ça qui a imposé le paiement obligatoire et en majorant le coût financier médical. C'est Sassou, mais qu'il a majoré. Dans le laboratoire, mais qu'il a fait monter des laboratoires de biologie, hein. Mais dis donc, comment vous y allez? Mais il faut avoir l'argent dans toutes les poches, hein, sinon vous n'aurez aucun résultat, quoi. Est-ce que c'est sérieux? Oui, mais professeur jeune Fernand Loubello, quelqu'un me disait au cours d'une conversation avec lui dit, mais c'est vous qui ne percevez certainement pas, il s'adressait à nous Congolais, bien entendu, qui ne percevez pas réellement la vraie stratégie de Sassou Nguesso, qui est celle de vouloir exterminer tout un peuple, mais de manière méthodique, parce que il dit, il ne peut pas comprendre un pays comme le Congo-Brazzaville, aussi riche en ressources naturelles. Il faut peut-être rappeler le pétrole, le bois, les minerais, tout ce que nous avons, les terres arables. Et lui-même, d'ailleurs, à un moment donné, je crois lors de sa campagne, a rappelé comment expliquer un pays qui a l'or, qui a le diamant, il a cité tout un nombre de ressources et se pose la question à la fin, comment un tel pays ne peut pas se développer alors qu'il est là au pouvoir, ça fait déjà plus de 40 ans. Ouais. Et donc, un collègue me dit, mais observez bien, c'est une stratégie qui vise à exterminer un peuple parce que lorsqu'on vous prive la santé, on vous prive de l'eau potable, on vous prive l'électricité. Derrière l'électricité, c'est beaucoup de choses. C'est quand même, vous ne pouvez pas parler d'une société moderne sans électricité. Et j'aime à rappeler d'ailleurs que l'électricité est pour une société moderne ce que l'air est pour la vie. Donc, si vous n'avez pas l'électricité, cela aussi crée des décès. Et au Congo, nous savons comment est-ce que le taux de mortalité a galopé. Dans les hôpitaux, on y va pour mourir, non pas pour retrouver la santé. Et il dit, mais c'est une stratégie d'extermination parce que Sassou Nguesso ne peut pas vous expliquer qu'un pays qui engrange autant d'argent et qu'on n'arrive pas à assurer
une meilleure santé aux Congolais et eux-mêmes partent se soigner ailleurs à coups de centaines de milliards. Il y a 48 heures de cela, je pense, je suivais évidemment un rapport publié par la commission, voilà, publié ce que vous payez, qui rapportait que le Congo perd chaque année 600 milliards de francs CFA sur ses recettes pétrolières. Professeur, je parle bien de 600 milliards. Alors qu'avec 600 milliards, imaginons, prenons seulement le secteur de la santé, ce qu'on peut faire avec seulement 200 milliards de francs CFA. Là, on nous parle de 600 milliards qui s'évadent comme ça sur les recettes pétrolières. Et les Congolais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de santé, n'ont pas d'éducation, etc. Et quand on en parle à Sassou, Sassou dit, bah, écoutez, ne perdez pas votre temps, voilà. Comme venait de le rapporter Robert Bourgi. Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui, je préfère mettre ça au conditionnel, qui souffrirait des troubles mentaux? De quelle nature pourraient être ces troubles? Je l'ai déjà dit que Sassou, c'est un grand psychopathe. Grand psychopathe, c'est-à-dire c'est purement cérébral. Il y a des fonctions qui ne fonctionnent pas bien dans sa tête. Et je peux même ajouter que en étant psychopathe et narcissique, il ne voit que son corps à lui. D'accord? Tout ce qu'il fait avec son propre corps, tout le monde le sait. Et il fonctionne avec le cerveau que nous appelons le cerveau reptilien. C'est le premier cerveau qui se forme pendant la formation des différentes parties du cerveau. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau de l'automatisme, de tout comportement automatique. L'agressivité, la méchanceté, la brutalité, c'est le cerveau reptilien. Donc, tout ça, chez Sassou, ça fonctionne de façon grave. C'est-à-dire, cela a des conséquences sur ceux qui subissent. Mais tout ça, lui, ça ne le dérange pas du tout, mais que les gens meurent de faim, souffrent, pas de salaire, pas d'hôpitaux, pas de médicaments, tout ça. Pour lui, ça ne lui dit rien. Lui ne voit que lui-même, le narcissique. Belle veste, cravate, veste, mais qui coûte peut-être 70 000 euros ou 120 000 euros. Il ne voit que son propre corps et il est heureux de montrer que... Oui, pendant que vous parlez évidemment du coût de ce qu'il porterait, il y a eu un scandale comme ça, hein, où on a révélé que Sassou s'était attrapé une chaussure croco à 100 000 dollars. Voilà. 100 000 dollars, donc 60 millions de francs CFA pour une chaussure. Voilà. Il ne fait que ça, dépenser pour lui, c'est ça le narcissique. Il veut être au-dessus de tout le monde. Financièrement, c'est lui. Ça, mais c'est ça le narcissique et le psychopathe. Je dois vous montrer de quoi je suis capable. Personne ne me dépassera. Personne n'atteindra ma cheville. Et il en est très fier. Oui, mais professeur, lorsqu'on parle de troubles, bon, encore, cela pourrait peut-être l'exempter de certaines poursuites, parce que est-ce que ce n'est pas non plus une stratégie comme telle, une stratégie politique de maintenir une population, d'asservir toute une population, de finalement la transformer, comme qui dirait, ou la réduire en esclavage? Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique pour lui, question de se maintenir au pouvoir et continuer à servir évidemment les intérêts de ses soutiens, j'allais dire, des puissances extérieures, puisque c'est pour ça qu'il est là? Le président congolais Denis Sassou Nguesso est l'un des plus grands bouchers de la France-Afrique. Et pourtant, l'autocrate de 82 ans, président presque sans discontinuer depuis 1979, va encore se faire réélire. Enfin, réélire, c'est un grand mot, à la tête du Congo-Brazzaville. Et ce, malgré l'immense corruption du régime qui vole la rente pétrolière, une rente que s'accaparent aussi des multinationales françaises comme Total ou Perenco. Et c'est sans oublier les crimes innommables de Sassou, les opposants embastillés comme Jean-Marie Mokoko, les massacres du Beach dans les années 90 ou plus récemment, la répression à huis clos dans la région du Pool. Ces dernières années, il y a bien eu quelques frictions entre Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, notamment parce que l'un des visiteurs du soir et ami du président français
et le discret Jean-Renaud Fayol, un Saint-Syrien qui a fondé une agence d'intelligence économique et qui a été condamné par contumace par la justice de Sassou pour une prétendue tentative de coup d'État. Sassou a aussi été échaudé que des policiers français se soient pointés l'année dernière dans l'appartement parisien de son épouse, Antoinette Sassou Nguesso. Les policiers voulaient entendre la première dame dans le cadre d'une enquête sur les biens mal acquis en France du régime congolais. Un vrai crime de lèse-majesté. Mais heureusement pour lui, Denis Sassou Nguesso a corrompu trop de monde dans la classe politique française pour être vraiment inquiété. Par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, bien qu'elle soit de gauche, fait régulièrement la promotion de l'empereur de la France-Afrique. Sa possible successeur à la mairie de Paris, Rachida Dati, a multiplié les voyages à Brazzaville, notamment lorsqu'il fallait renflouer les caisses de l'UMP. Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigasse, vous savez, le banquier qui est un peu le messie, le mécène des médias de gauche, ont conseillé le régime congolais. L'ancienne ministre de François Hollande, Yamina Benguigui, se fait financer ses films par Denis Sassou Nguesso. Bref, ça se bouscule au portillon pour chanter les louanges et récupérer les mallettes d'argent sales de ce criminel qu'est Denis Sassou Nguesso. Des médias enregistrés en France comme Télésud font même ouvertement la campagne présidentielle du dictateur au printemps dernier. Le tout Paris et même des chroniqueurs de chez Hanouna se sont pressés à la présentation du livre, soi-disant écrit par Denis Sassou Nguesso, qui raconte le Congo au fil de l'eau. Je vous promets, c'est pas une blague. Parce que Denis Sassou Nguesso, il connaît très bien les fleuves du Congo. C'est même un expert. Pendant la guerre des années 90, il jetait dans le fleuve Congo des conteneurs soudés et remplis de civils encore vivants. Mais ça, à Paris, on fait semblant de l'oublier. Mais la France politique, moi j'appelle la France politique qu'il a installée au pouvoir, le maintient dans le but d'écraser les Congolais, et il le fait très bien. Que ce pays ne se développe pas aussi, il le fait très bien. Un pays mais qui n'a pas d'hôpitaux, mais qui n'a pas de route, qui n'a pas d'autoroute. Il n'y a pas d'autoroute au Congo. Il y a des routes qui tuent des populations en masse par le bus Océan Bleu ou je ne sais pas quoi. Aucune autoroute depuis 43 ans de Il n'y en a jamais eu. avec tout l'argent qu'engrange le Congo. Et il y a des péages. En Europe, les péages, c'est pour les autoroutes. Au Congo, c'est pour les routes. Est-ce que ce n'est pas une absurdité, ça? Mettre des péages aux gens qui n'ont pas les moyens, et sur route nationale, simple route nationale, que moi j'appelle route départementale. C'est l'équivalent ici de route départementale. Et il met des péages, c'est pour encore appauvrir ceux qui n'ont pas les moyens. Est-ce que ce n'est pas la méchanceté vraiment? Oui, mais c'est là où je vous posais la question, professeur. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique? Parce que finalement, lorsqu'on observe Sassou Nguesso, vous savez qu'il est là au pouvoir depuis 40 ans. Hein, il est Non, venu, depuis 50 il ans. est parti, il est revenu, tout le monde l'a observé. Après plus de 40 ans, tous les Congolais savent comment fonctionne Sassou Nguesso. Bien sûr. Il empêche les Congolais de vivre. Nous parlons souvent de l'eau, de l'électricité, mais il y a généralement des programmes qu'il met en place juste pour empêcher les Congolais de vivre. Tels que les péages que vous êtes en train de dire, des taxes par-ci, des taxes par-là. Je sais qu'un État fonctionne avec les taxes, mais le Congo, c'est quand même un pays aussi riche. Comment on peut se retrouver avec une population presque à 85% extrêmement pauvre? Oui. Et beaucoup d'illettrés, puisque l'école a été détruite. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Beaucoup d'illettrés, les générations de maintenant ne savent même pas lire ni écrire. Parce que l'école, on a fait, après son coup d'État militaire, il avait autorisé les siens de s'accaparer des écoles publiques pour les fermer et pour ouvrir les leurs. D'où, justement, ses parents, ses proches, qui ont ouvert des écoles primaires privées dans leur quartier, quoi. Et oui, tout ça, c'est ça sous les laboratoires médicaux que ça soit fait ouvrir
mais par les siens. C'est encore une stratégie de fermer les laboratoires, mais qui fonctionnait depuis très longtemps, quoi. Donc, il n'a fait que ça, le lycée. Tout ça, c'est en faillite. L'université, allait à la fac de droit, mais allait à la fac de sciences, mais qui a été pillée pendant la guerre de 97, qui a été transférée au collège annexe, lycée Savrognon, où moi j'ai fréquenté. Une fac de sciences dans le bâtiment d'un collège, c'est jamais vu. Au lieu de restaurer ça, il n'a rien fait. Donc c'est un destructeur sur tous les plans. Destructeur de la vie, destructeur des biens du peuple congolais et destructeur de tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Donc il n'a fait que détruire le pays et ça ne fait que plaisir à ceux qui l'ont installé là. C'est la France politique qui le sait très bien et ne veut pas le déloger de là. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a cette complicité qui les lie depuis que ça soit l'assassinat de Mariam Gwabi. Parce que l'assassinat de Mariam Gwabi est dû au fait que Mariam Gwabi ne voulait pas livrer le pétrole congolais pour qu'il soit exploité par Elf Aquitaine à l'époque. Parce qu'il pensait que le Congo n'avait pas encore des cadres en géochimie, en pétrologie. Donc il faut d'abord les former. C'était la vision de Massamba Deba. Et que Ngwabi a appliqué. Mais sous agent secret de la France, sous pression de Elf, sous pression de la France, mais politique avec Elf, il fallait donc écarter urgemment Mariam Gwabi. Et après ça, qu'est-ce qu'on a vu? L'ouverture du boulevard du pétrole congolais, donc à Elf Aquitaine. Voilà comment le pétrole a été livré, mais totalement aux Français, sans qu'il y ait un contrôle de tout ce qui est exploité dans le sous-sol congolais, du côté de Pointe-Noire. Qui connaît la quantité qui est transportée par des grands bateaux pétroliers? Personne. Youssouba lui-même avait reconnu quand il était au pouvoir qui ne connaissait pas la quantité de pétrole exploité et pompé, exploité et transporté. Jusqu'aujourd'hui, ça ne sait rien. Lui, il attend qu'on lui donne que l'argent. Lui, ça lui suffit largement. Mais sans tenir le rapport entre quantité de pétrole émise et les recettes pétrolières. Lui, il ne fait pas de lien, mais c'est un Oui, mensonge. évidemment, c'est pour cela qu'il a livré, comme qui dirait, le Congo, parce que de toute façon, c'est documenté, même lorsqu'il revient au pouvoir en 1997, et donc à peine qu'il venait donc de son pareil pouvoir par la force, il était déjà en train de signer des accords avec des multinationales étrangères. Il se retrouvait déjà avec un compte fourni. Et Pandora Papers, c'est d'abord la plus importante fuite anonyme de données fiscales à ce jour en volume. Près de 12 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers. Et pour les analyser, 600 journalistes dans le monde. 29 000 sociétés offshore mises à jour, c'est par elles que transitent des milliers de milliards de dollars dans des paradis fiscaux, comme Singapour, Panama, Dubaï et d'autres, notamment les îles Vierges britanniques. Plusieurs personnalités en Afrique sont apparues dans cette enquête. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a détenu lui aussi 2 sociétés offshore dans les îles Vierges, Inter-African Investment et Ecoplan Finance. D'après le quotidien Le Monde, ces sociétés ont été dissoutes après le scandale des Panama Papers. Et donc, ça prouve à suffisance que monsieur est venu comme... En réalité, comme disait quelqu'un, c'est un mercenaire. Donc, voilà. Difficilement appelé chef d'État, mais on peut le démontrer, évidemment. Alors, moi, je reviens sur, toujours, évidemment, comprendre comment fonctionne Denis Sassou Nguesso et pourquoi certains Congolais qui sont à des postes de responsabilité aussi important, n'arrive pas à le comprendre pour demander quand même les comptes à Denis Sassou Nguesso. Ici, je parle du Parti congolais du travail. J'ai l'impression que même le Parti congolais du travail n'existe plus parce que nous avons connu le Parti congolais du travail. Lorsque ça ne marchait pas, il y avait tout de même des caciques, des conservateurs qui montaient au créneau pour dire écoutez, là, nous sommes en train de dévier, ce n'est plus normal. Or, depuis un certain temps, Sassou se livre à tout ce qu'il veut. Personne ne peut le rappeler à l'ordre. C'est pas pour rien, mais qu'il a été qualifié d'empereur. Par qui? Par Alpha Condé et Ouattara quand il a été faire un tour là-bas. C'était l'empereur.
Les gens l'ignorent peut-être, mais nous on le sait. Il se croit tout permis, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il le fait. S'il veut déposséder un bien, il le fait. Et les mariages pompeux, tu n'as jamais vu. Dans quel pays du monde on a vu ceux qui sont de pouvoir faire un grand mariage avec l'argent de l'État, avec un peuple complètement vivant dans la grande misère effroyable. Un mariage pompeux de Brazzaville à Kinshasa, de Kinshasa à Brazzaville et peut-être aussi ailleurs. En exhibant toutes les richesses, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent même pas prendre le car pour pouvoir se déplacer, quoi. Il n'y a rien, rien. Il n'y a pas d'autobus. Alors, avec un type comme ça, les gens devraient vraiment, si le Parti congolais du travail était celui de Marion Wabi, on aurait mis Sassou Nguesso mais sous terre, sans aucun doute. Hein. Peut-être on va pas non plus faire l'apologie, voilà, de la violence, mais évidemment, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand même, il faut que les gens commencent à réfléchir. On ne peut pas, comme vous l'avez dit hein, tout à l'heure, un mariage, et nous faisons donc allusion à ce mariage, Claudia Sassou Nguesso ou Claude Wilfried Etoka, ils ont affiché une opulence telle que, alors que nous sommes dans un pays, on est en train de parler de la République du Congo, un pays où toute la population est dans la misère absolue. Et voilà la famille du chef de l'État, qui est d'ailleurs responsable de cette misère, vient s'afficher en célébrant les mariages, mais on a vu, on peut évaluer, c'est à coups de milliards. Donc il y a l'argent pour faire les fêtes tout le temps, des fêtes, des anniversaires. Et bientôt là, je crois que c'est son petit-fils, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, c'est une série, c'est une chaîne de mariage qu'on est en train, voilà, d'afficher devant les Congolais qui manquent de tout. Voilà. Dans quel pays du monde on a vu les mariages princiers comme ça? Moi, je n'en connais pas. Ça se fait discrètement. De surcroît, de la fille d'un chef d'État. C'est la fille d'un chef d'État avec son copain qui est aussi comme quasiment du clan. Ils se marient entre eux. C'est certainement dans ce mélange-là des situations vraiment dramatiques, quoi. De croisement génétique dramatique, moi je dirais, quoi. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut dénoncer et il faut peut-être agir. Les Congolais doivent on a eu des commentateurs, en fait, des internautes qui sont venus, je ne sais pas de quel bord sont-ils, mais ils viennent vous dire non, c'est la vie privée, ça ne vous regarde pas. On dit, mais attendez, mais de quelle vie privée vous parlez là? La vie privée, ça se cache. C'est la fille d'un chef d'État qui a pillé tout un pays et qui s'affiche avec une telle opulence où on est en train d'observer, on peut tirer quelques conclusions. C'est quand même des milliards qu'on a brûlés encore. Et vous dites, c'est une vie privée, voilà. Voir sa robe de mariage qui traînait 50 mètres, 100 mètres, mais qu'il fallait que quelqu'un me porte pour voir. Avec tous ces blancs-là qui étaient derrière en train d'arranger la robe. Après, là aussi, il y a un problème. Comment on célèbre un mariage au Congo? Bon, je n'ai rien contre, voilà, vous savez que je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas raciste et autres, mais il y a moi non plus. qui éveillent un peu la conscience, qui suscitent un peu la curiosité. Donc, on est allé prendre des agents certainement, d'organisation de mariage, mais voilà, c'est des blancs, alors qu'au Congo, il y a des petites entreprises comme ça qui peuvent vous organiser ce genre de mariage. On préfère aller prendre, toujours comme d'habitude, des étrangers. Voilà, il faut montrer qu'eux, ils sont au-dessus. Mais c'est ça, justement. C'est ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont contre les Congolais, en fait? Qu'est-ce que la famille Sassou Nguesso a contre les Congolais? La famille Sassou Nguesso, il faut d'abord rappeler Sassou est venu au Congo, c'est pour prendre le pouvoir. Il a tout fait pour prendre le pouvoir. En assassinant Marion Ngouabi, en vidant son mausolée, en prenant son parti, en engrossant sa veuve, en prenant tout. Donc il a tout pris. Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Mais c'est détruire tous les biens des Congolais. Tous les biens des Congolais, il n'y en aura plus.
il est sûr qu'avant sa mort, il sera toujours au pouvoir, lui, il n'y aura plus le Congo. Si on n'y prend pas garde, hein, après sa mort, il n'y aura plus le Congo. Ça sera peut-être le Rwanda 2. Il y a de quoi vraiment craindre tout ce qu'il a comme schéma dans la tête. Hein. Faire du On Congo va un... prier que cela ne puisse pas arriver, ça n'arrivera pas. Si c'est ce qu'il a en tête, en tout cas là, il se trompe. Voilà. Le Congo va continuer à vivre, hein. Même après lui, voilà, le Congo Ah, bien sûr. survivra et certainement se relancera, hein, pourquoi pas, renaîtra de ses cendres, pourquoi pas. Mais, Parce que, évidemment, il a l'impression que le Congo, c'est lui, et donc il mais, détruit tout avant de partir. Parce qu'à cet âge-là, en fait, bon, on nous parle de 82 ans, 83 ans. Nous non, il n'a savons plus que qu'il a rectifié son âge il a plus comme de ça. tout est faux en lui en réalité. Tout est faux. Mais tout est faux. Voilà. Mais au moins, il a dépassé les 80 ans. Donc, à cet âge, Il a dépassé 90 ans. Il est à 91, 92, 93. Mais non, mais il faut dire la vérité aussi. Tister l'avait dit, Sassou est de mon âge. Voilà. Donc, il a tout trafiqué pour se faire passer de jeune. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, il va à Genève pour se faire inoculer des cellules embryonnaires. Moi, mais ça change. oui, mais moi je parlais de son âge parce que, bon, évidemment, la vieillesse, c'est quelque chose pourtant, Qui est naturel. voilà, c'est naturel, Naturel. et voilà. À cet âge, en Afrique, c'est aussi le symbole de la sagesse. Bien sûr. Mais curieusement, avec Sassou Nguesso, plus il prend de l'âge, plus il devient méchant. Ben oui, de Plus plus en il... plus méchant. Je ne sais pas si Denis Sassou Nguesso a même des limites morales, mais je ne pense pas. Vous voyez, vous Non, venez non. d'expliquer, vous venez de rappeler le cas Mariam Ngouabi. Il est le ministre de la Défense. Il fait un coup d'État contre son frère qu'il fait exécuter en plein 14 heures. C'est quand même la journée. Ouais, Donc voilà. Mais après, bah, il s'en parle de l'épouse de son ami, de il son va dans le ami. procès. Et franchement, mais en plus, est-ce qu'il était obligé de venir s'afficher devant caméra pour célébrer le mariage de cette De, fille qu'il de a eue cette... avec l'épouse Voilà. de soi-disant son frère, alors que son frère était encore président en fonction? Mmh. Est-ce Oui. qu'il était obligé de s'afficher comme ça devant caméra pour dire, bah, vous voyez cette fille-là, c'est moi, voilà, Ouais, voilà. le père, et voilà, vous comprenez ce que je Voilà. suis en train de dire? C'est toujours moi. Voilà. Je suis l'homme le plus puissant de la Terre. Donc, Toujours ce côté-là de prendre plaisir au mal, c'est-à-dire voir les autres souffrir, humilier les autres. Parce que là, c'est une mais c'est... humiliation. Il venait encore d'humilier la mémoire de Mariam Mmh. Ngouabi en Oui. le faisant. En vidant son mausolée, en prenant son parti, en le transformant en parti de Sassou Nguesso avec le symbole de deux éléphants mis en opposition pour dire que l'éléphant, c'est l'animal qui écrase tout, mais qui n'a peur de rien. Ça n'a peur de rien. C'est ça l'empereur. Et Mais ça, professeur, face à un homme qui a un tel caractère, une telle nature, et qu'autour de lui, qu'on retrouve l'élite congolaise, s'il faut appeler ça comme ça, comment expliquer ça? Cette élite qui continue à soutenir Denis Sassou Nguesso, malgré que tout le monde sait qui est cet homme, ce qu'il est, ce qu'il fait. mais la vérité, c'est que la dominance qu'il a sur ces gens-là, sur cette élite, entre guillemets, qui s'est agenouillée, qui s'est aplatie, qui est même, disons, au fond du lit, dessous le lit, complètement caché, pour ne rien dire, parce qu'ils ne peuvent rien faire, ils sont incapables. Ça se les domine. Celui qui lève la tête, il finit en prison, comme Mokoko qui a voulu lever la tête lors de la présidentielle du 20 mars 2016, mais il l'a mis en prison sans pitié, quoi. Sans C'est quand même pitié, un curieux faux hein, profil. qu'il est arrivé à corrompre toute l'élite. Voilà. Donc, Incroyable. c'est l'écrasement général de toute l'élite. Les gens les membres de la Cour constitutionnelle, qui valident son état de santé, sachant que Sassou n'a jamais montré son patrimoine, n'a jamais montré son salaire, tous les éléments qui sont écrits dans la Constitution, Sassou les a violés
au vu et au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ça veut dire quoi? C'est l'écrasement, c'est la Mais, peur. professeur, est-ce que ce n'est pas là le fonctionnement d'une organisation secrète? C'est-à-dire qui fonctionne comme une religion parce que, bon, là, on a tous appris, bon, tout le monde le savait, hein, c'est le grand maître de la loge maçonnique congolaise, mais moi, je me méfie un peu à cette appellation. Je ne pense pas que ce soit une loge maçonnique parce qu'on connaît bien ce que c'est la franc-maçonnerie, bon, ce que l'on apprend de la franc-maçonnerie. Mais avec Sassou Nguesso, c'est une organisation secrète qui ne dit pas son nom. Et donc, tous ceux qui travaillent avec lui, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'élite congolaise, comment elle s'est aplatie devant Sassou Nguesso, Ouais. comment elle a été corrompue au Ouais. point d'accepter tout ce que Sassou leur dit, ce Bien que sûr. Sassou fait, les antivaleurs, la corruption, le vol, Tout à fait. le pillage des ressources du Congo. Et donc, il n'y a qu'un gourou qui peut fonctionner comme ça. C'est-à-dire, Ouais. vous savez, lorsqu'on va à l'église, quel que soit votre statut social, quand vous vous retrouvez devant le prêtre, vous avez l'impression que c'est même c'est le représentant de Dieu et donc tout Ouais. le monde se met. Tout le monde aplati. Ouais. C'est ce qui se passe avec le pouvoir de Brazzaville. Oui, bien sûr. On a entendu dire, d'ailleurs, des ministres, hein, et les mêmes partis du gouvernement, celui qui disait nous n'avons pas de vision, et l'autre qui est allé plus loin, qui disait si vous voulez atteindre Sassou Nguesso, vous passerez par, vous Par moi. enjamberez d'abord nos corps. Ça, c'est le Voilà. ministre. Le ministre de la Justice qui dit ça. Ouais. C'est clair, c'est notre père. Il est là. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Par ses propos, on peut comprendre c'est quoi en réalité cette organisation qui dirige le Congo. C'est une organisation, à mon avis, hein, secrète. Bien. Qui ne dit pas son nom, où tout le monde est fidèle. C'est ce que moi je pense. Alors, moi, je vais vous dire mais ce que je sais. Sassou Nguesso, quand il a voulu rentrer dans la franc-maçonnerie en France, il avait été écarté, jugé pas capable, incompétent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça? Mais puisqu'on l'a vu sur Non, mais je veux vous raconter l'histoire. Je vous en prie. Il est passé par le Sénégal. C'est au Sénégal qu'il a été donc reçu. Et c'est là où il est rentré dans la franc-maçonnerie au niveau du Sénégal. Et c'est à partir de là qu'il est rentré au Congo pour créer la franc-maçonnerie de Sassou Nguesso. D'accord? En France, à l'époque, il n'avait pas été admis. Jugé, mais certainement pas normal, même psychopathe, un narcissique. C'est peut-être tout ça qui était vraiment apparu pour pouvoir le juger et l'écarter. Donc, il a fait un transfert par le Sénégal. C'est au Sénégal mais qu'il est rentré, donc on l'a fait rentrer entre Africains, je crois que c'était sous ou Senghor ou White, enfin en tout cas il y a eu quelqu'un, voilà, introduit en tant que président, hop, et c'est comme ça qu'il a créé la franc-maçonnerie entre guillemets congolaise. En sorte, là aussi, il a corrompu pour adhérer. Il a corrompu, mais bien sûr, maintenant, il faut au Congo, il dit voilà, pour ceux qui veulent pour moi des postes, mais il faut adhérer à ma loge. Il faut adhérer. Donc, l'élite congolaise a couru massivement pour pouvoir adhérer et avoir le poste. Donc, la plupart d'entre eux ne savent même pas que Sassou n'était pas un vrai franc-maçon. Je peux vous citer un nom d'un vrai franc-maçon, Joseph Badila. Grand franc-maçon depuis ici et qui est rentré au Congo, qui veut montrer que lui est au-dessus de Sassou Nguesso. Mais Sassou, mais lui, il est au pouvoir. Donc, il a tout. Donc, lui aussi, il c'était un autre. Mais qui Fuchsia. Voilà. Mais qui remet qui Fuchsia. C'est un franc-maçon aussi d'un degré très élevé. Qui lui aussi s'est écrasé. Ils vont tous danser donc à Oyo pendant les cérémonies familiales du Sassou Nguesso là-bas à Oyo. C'est pour dire que même les vrais francs-maçons, ils sont écrasés par la franc-maçonnerie, par le grand maître, le Sassou Nguesso. Donc, c'est pour dire qu'il est venu
enfin, déposer des liasses auprès des grands maîtres d'ici pour qu'ils soient adoptés. Et voilà comment qu'il s'est fait. Oui, mais c'est très curieux, professeur, parce que, évidemment, tout à l'heure, vous disiez que finalement, mais de toute façon, c'est de notoriété publique, hein, ce n'est plus à démontrer. Au Congo, tout le monde sait que si vous voulez occuper un poste important au Congo, il faut passer par là, il faut adhérer moi j'appelle ça une secte, la vérité, c'est ça, avec des pratiques, mais vraiment inhumaines. Hein, je ne vais pas en parler ici, les Congolais comprennent de quoi je suis en train de parler. Et je me rappelle ici d'une interview accordée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Manamika Bafuakwaou, qui affirmait que finalement au Congo, pour avoir un poste, pour être nommé à un poste important, il faut être de cette loge, il faut adhérer à cette loge. C'est pas votre dit, hein, c'est quand même une personnalité importante qui le dit au cours d'une interview. Mais moi, je le sais. Pas reconnu. Ça veut dire que, et comme je le disais tout à l'heure, tout ce que nous voyons là, des soi-disant ministres, des directeurs généraux, députés, sénateurs, soi-disant des généraux, des officiers de l'armée, je parle ici, tout ce monde, en fait, ce sont des fidèles. Oui, bien sûr. C'est des fidèles de cette secte, voilà, qui viennent nous distraire avec les titres de ministre, de colonel, de général, voilà. Mais ce sont des fidèles finalement, parce que rien ne peut expliquer que toute cette élite s'est alignée. C'est adhésion massive. Moi, j'appelle ça adhésion massive, où un aimant attire toutes les mailles de fer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Sassou étant l'aimant. Et les autres, c'est les mailles de fer, voilà, aspirées par donc l'aimant central. C'est comme ça qu'il Mais là, le Congo est perdu, professeur. C'est grave lorsqu'on arrive à ce niveau-là. Ben bien sûr, le Congo est perdu, quoi. Mais sortir de là, ça sera vraiment un travail immense pour celui qui va un jour prendre le pouvoir, mais si jamais il y en aura un. Il faudra nettoyer tout ça, quoi. Nettoyer. Mais moi, je peux dire, j'ai dit quand même quelque chose de vrai. Sassou Nguesso, s'il a enterré au Congo, tout sera brisé. Voilà. On va aller vers la fin de cette tranche d'animation, il faut appeler ça comme ça. Professeur, moi, je me rappelle aussi, il y a un journaliste camerounais, un journaliste d'investigation qui avait mené quelques enquêtes sur la franc-maçonnerie. Bon, je ne sais pas si c'est la même franc-maçonnerie. Je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Il faut qu'on se comprenne. Hein. J'en parle parce que je suis journaliste et puis bon, voilà, nous abordons tous les sujets. Et lui, il l'expliquait, il dit, ben, vous voyez, il y a certaines pratiques dans ces organisations qui transforment l'homme. C'est-à-dire, on vous fait faire des choses. Bah, ce n'est pas je ne dis pas la franc-maçonnerie, mais je parle de ces organisations secrètes. Donc, on vous fait faire des choses, mais des choses sales, hein, inhumaines. Après, il se pose la question à la fin pour dire, mais comment voulez-vous que les gens à qui on fait faire, bon, je ne veux pas citer ces pratiques, hein, nous sommes à la télé, et puis bon, les canaux que nous utilisons, on peut nous censurer. Alors, on vous fait faire ces pratiques, imaginez ensuite ce que deviennent ces personnes. Fort de mon expérience à la police judiciaire, et aux renseignements généraux, j'ai beaucoup appris et étant à la police judiciaire, j'ai vécu des situations inimaginables. Je rentrais le soir, j'étais incapable de dormir. Des épouses, des hautes personnalités, elles prenaient le courage à deux mains, elles venaient vers moi à la PJ, à la police judiciaire, pour se plaindre de leur mari. C'était des femmes complètement abattues. Et lorsque vous voulez savoir de quoi il était question, bien sûr, ouais, elle vous disait que elles ont des enfants, garçons et filles, qui sont violés, violés, oui, par leur père, le géniteur. Et ce n'était pas des personnes de petit calibre. Il s'agit de personnalités. Donc, cette histoire m'a tellement abattu, je passais mon temps à m'interroger. Comment on peut faire son enfant, garçon ou fille,
il fait popo, il fait pipi sur vous, et puis après, un jour, vous vous retrouvez sur cet enfant, ou derrière cet enfant. Bon, tout ça m'a tellement... j'ai gardé tout ça en mémoire. Alors, lorsque je suis affecté aux renseignements généraux, j'ai la chance, les renseignements généraux vous donnent la possibilité d'être partout au même moment, d'entrer partout, parce que c'est de la police en civil. Bien sûr. Et j'ai constaté qu'il y avait une bataille terrible en haut lieu, c'est-à-dire au niveau des décideurs. Cette bataille avait un rapport avec les loges. Alors, face à une telle catastrophe, je me suis dit, avec tout au moins une administration comme celle-ci, avec un gouvernement comme celle-ci, même si nous faisons 100 ans, nous ne pourrons jamais nous développer. Je me suis dit, c'est l'occasion, je suis en France, il faut trouver les raisons de ce qui est en train de se passer dans mon pays. Il faut faire les recherches. Une fois en France, je me suis inscrit à l'université parce que l'université me permettait d'avoir accès aux archives. Très bien. Je me suis inscrit à l'université en Master 2, études politiques européennes et internationales, à l'université Paris-Esmal-la-Vallée. C'était en 2010-2011, année 2010-2011. Et le sujet, ça va vous surprendre, hein, le sujet de mon mémoire de recherche, c'était l'échec du système de formation occidentale de l'élite politique africaine. Illustration faite sur le Cameroun. Cas du Cameroun. Ça, c'est ce mémoire, M. Moda. Voilà ce mémoire. Parce que je connaissais, quand je parle du Cameroun, je connaissais les maux dont souffre notre pays. Et je savais que si ces maux ne sont pas réglés, ce pays n'ira nulle part. Et c'est comme ça qu'une fois inscrit, comme Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié, M. Moda, il n'y a qu'une seule enseignante spécialisée dans mon domaine qui doit m'accompagner. Elle lit mon sujet de mémoire et elle adopte. Elle accepte m'accompagner dans mes recherches. Et vous savez qui est cette femme? Vous allez le dire. Quand Dieu veut vous aider à avancer, il met tout à votre disposition. C'est la femme de l'ancien ministre de la Défense française sous Jacques Chirac. Très bien. Et c'est comme ça que elle m'accompagne en m'ouvrant, tout au moins en me donnant la possibilité d'accéder dans les archives de mon pays. On m'a posé la question, est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que, vous savez, en France, c'est légalisé? Je leur ai dit, ce qui se passe n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire. Et vous pensez que ces gens-là peuvent encore avoir un peu d'humanité, peuvent penser à une population ou bien des autres, mais ils subissent des pires choses telles qu'ils sont transformés. Et c'est là, moi, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui la déconnexion de ces gouvernants à la réalité congolaise? Parce que lorsqu'on les entend, même dans leur discours, dans tout ce qu'ils proposent, vous avez l'impression qu'ils vivent sur Mars.
Pour eux, tout va bien. Tout va bien. Oui, mais parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Mais pour être heureux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils se sont soumis. Ils ont donné leur, service. Ils ont vendu leur âme. Non, leur âme, ça c'est depuis longtemps ça. Et ils continuent comme ça. Qu'est-ce qui compte, en tout cas pour eux? C'est le bien-être. C'est l'argent et être vu, mais par tous ceux qui souffrent. C'est ça. Alors que l'homme doit s'y penser donc à l'autre pour qu'il soit heureux comme lui. Mais celui qui veut écraser l'autre, lui-même le sait qu'il est en train d'écraser. Son cerveau le sait, mais qu'il est en train d'écraser l'autre. Mais il doit quand même faire attention un jour quand même. C'est bien dommage, mais bon, alors il y a eu cette information aussi, hein, professeur, je ne sais pas, vous avez certainement suivi cette information, le limogeage de Jean-Dominique Okemba, de cette secte. Est-ce que vraiment c'est la franc-maçonnerie? Moi, j'en doute. Mais bon, on dit de la franc-maçonnerie, on l'a viré de la franc-maçonnerie. Voilà ce monsieur qui a été longtemps pressenti comme le remplaçant de Denis Sassou Nguesso, qui, je ne sais pas s'il est toujours, hein, on nous le présentait comme le conseiller mystique, il faut le dire comme ça, de Denis Sassou Nguesso, l'homme qui tenait les fétiches de Sassou Nguesso. Et voilà, après tant d'années, avec cet espoir qu'on lui a donné, ben, à la fin, il est viré. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il est toujours secrétaire général du Conseil national de sécurité. Il continue donc à exercer ses fonctions. Mais au niveau de la loge, il a été viré. Or, nous disions tout à l'heure, au Congo, c'est difficile de continuer à œuvrer à un poste important au Congo si vous n'êtes plus de cette organisation. Quel impact pourrait y avoir? Alors, moi, je dis, ce que je ressens, c'est une simple mise en scène. Mise en scène. Mise en scène, attention. Comme on dit, faut toujours attendre la fin. Nous, scientifiques, on attend la fin de l'expérience, mais pour être sûr que le résultat, il est bon. Voilà. Mais pour le moment, c'est un mélange donc, des choses. Moi, je suppose que Sassou, il a l'intention, sans aucun doute, de créer au Congo une monarchie. C'est-à-dire permettre à son fils ou son petit-fils de le remplacer. Il a ça dans sa tête. Parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour vivre. La mort peut donc me faire arriver. Hein. Oui, c'est naturel avec cet âge. À cet âge-là, c'est naturel. Il prend le devant. Entre le fils et le petit-fils, il y aura un qu'il aimerait voir le succéder et gérer le Congo comme lui-même l'a fait. Il en est sûr, lui. Mais il y a quand même l'autre qui est là, le fameux général Jean-Dominique Okemba, alors, qui est quand même vraiment un ingénieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il a dû entendre peut-être des rumeurs, parce que Sassou, il vit de ça, des rumeurs. Il a des réseaux dans tous les sens. Certaines langues disent que c'est un peu les manœuvres de la donc, là, entendre, attention. Soit joli, qui serait à l'œuvre. Il est en train de faire des choses, parce qu'il veut te chasser, parce que. Donc, lui, on a pris peur. Et on pris peur. Il a essayé de lancer cette rumeur-là pour essayer d'attendre le retour de tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, pour moi, c'est une simple farce interne dans laquelle les Congolais ne verront pas grand-chose, mais ça suit ici pourquoi il l'a fait. Donc, Jean-Dominique Okemba, si c'était devenu vraiment la bête noire, donc on aurait vite compris, quoi. Mais c'était la bête noire. Sans lui, peut-être que Sassou ne serait pas aussi puissant, quelque part. Donc, c'était quand même lui, le garde chantier. Oui, mais certaines sources concordantes disent qu'il serait tombé en disgrâce et que Sassou n'en veut plus à ses côtés. Et puis, lorsqu'on le vire de cette manière où tout le monde sait qu'il a été viré à ce niveau-là, c'est une forme d'humiliation tout de même. Oui, mais Sassou, il peut donner l'impression que c'est ça. Et derrière, tout ça Kandengona. Bango Bayoka, c'est-à-dire qu'il faut que les gens voient ça. Mais dans le fond, c'est une fausse manœuvre. Attention, attendons la fin. Oui.
Moi, c'est la Attendons fin. donc la fin, comme vous l'avez dit, hein. Ne tirons pas d'abord les conclusions hâtives. Voilà, Alors, il y a eu cet événement triste, le décès des élèves qui les élèves. partaient pour faire les Passer les examens, examens. voilà, qui sont morts au cours d'un accident. Et ce que moi, je n'ai pas compris, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas l'information, est-ce qu'on a au moins fait un deuil national? Est-ce qu'on n'a pas instruit dans ce sens-là, c'est-à-dire au moins proposer un deuil national pour ces élèves qui sont morts, comme qui dirait, ben, en pleine activité scolaire, Hum, hum, certains. hum. Je crois qu'il y a eu même un jeune garçon, des filles, ben, ils partaient pour faire leur examen, ils sont morts en cours de route comme ça, et les images sont très, très, très Très, affreuses. très dur. On ne peut pas les montrer, malheureusement. Et voilà, donc moi, un peu, ma préoccupation, c'est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement congolais n'a pas organisé une activité tout à fait spécifique pour rendre hommage à ses élèves. C'est quand même Bien. l'avenir du Congo Moi, je dirais ceci. qui vient de subir un coup. Pas de deuil, pas de déclaration spécifique, bah, rien du tout. Moi, je dirais ceci, mon cher frère, le Christian. Le caractère inhumain de Sassou Nguesso s'est exprimé par ce silence. Comme d'habitude, quand il y a des décès, des Congolais, en important les accidents, Sassou n'est jamais préoccupé par ça. C'est dans sa nature. C'est sa nature de ne pas rentrer dans la pitié quand les autres Congolais, les parents, les proches, il ne se met jamais à la place des autres. Voilà pourquoi ça ne lui dit rien. Si c'était quelqu'un qui était humain comme nous autres, ils sont nombreux comme ça, l'État allait prendre en charge les frais des obsèques, organiser une journée de recueillement pour ces jeunes élèves, la jeunesse du pays qui est en train de partir comme ça brutalement, sans émission à la radio ni à la télé, sans recueillement, sans présence. C'est l'indignité totale de la part de ce pouvoir-là, de tous ceux qui sont là, et de ces ministres de l'éducation, et de tous ces officiers qui sont là. Ils sont tous inhumains comme Sassou Nguesso. C'est ça la combine qui les associe tous. C'est vraiment triste de ne pas manifester l'empathie. C'est très grave, ça. C'est inhumain. Oui, c'est très grave. Ce sont des vies humaines qui viennent d'être arrachées et dans ces conditions-là, précocement. nécessairement, ça devrait obliger le gouvernement d'organiser, pourquoi pas, un deuil national, même un jour, parce que bah, on les voit, hein, toutefois, lorsqu'il s'agit, voilà, lorsqu'on a, bon, je n'ai rien contre Firmin et ça, mais on a vu comment ils se sont agités tous. Bien sûr. Et voilà des élèves comme ça voilà. qui meurent comme ça. Un pays sans examen, ben, ça n'interpelle personne. Rien. Ça, c'est la preuve que pour ce gouvernement, l'être humain, la vie humaine au Congo ne compte plus. Ne compte plus de leur vie qui compte. Bon, peut-être qu'ils vont se rattraper, je ne sais pas, mais bon, bref. Non. Mais ça, je crois donc, pas. Une pensée particulière pour les parents, à ces mémoires et, et à leur famille. Voilà. Professeur, nous sommes à la fin de cette tranche d'animation qui se termine malheureusement par cette nouvelle, évidemment, j'allais dire triste. Mais il fallait bien, il fallait parce que c'est des jeunes Congolais qui sont par-ci comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et pour évidemment conclure? Alors, pour conclure, moi, je m'adresse maintenant à nos frères congolais. Tout ce que nous avons évoqué au cours de cette émission montre bien le caractère inhumain de Sassou Nguesso. Pendant cette émission, ils allaient pas nos collègues Sabino que Sassou Nguesso allait mototer. Ana motema ya diable. Makamonaye yaka yako écraser ba congolais. Ko ça ba fetu
mariage, il y a bananaye, il y a coconaye. C'est ce qu'il fait. Normalement, il ne devait pas faire ça. Ça serait secret. Mais le faire publiquement, collègue ça, bango banambongo, basala tout, au balingi kosala, il y a le comportement, il y a nyama. Il y a vrai nyama. Comme on le sait d'ailleurs, hein, que les animaux, des fois, mais essayent un peu d'avoir des relations sexuelles partout, quoi, voilà. Et Sassou, il a ce comportement-là. Voilà. Donc, il faut pour Yoka que ce qui te sanganité, tout, le nord, le sud, le centre, ce qui te sanganité, pas na kubengisa. Mais Sassou, mboka yikopongate. Tu kufa epele, tu kotika na bana na biso, et lokata mokete. Donc, il faut comprendre ça. Ce sont nos enfants à qui on doit léguer ce pays, la gestion de ce pays. Il faut qu'ils voient comment ça fonctionne et comment c'est un pays. Mais évidemment, au moni que tozo le belambo kamoko oyo na éviter ceux qui bato tout bazo bona makambo ezo leka na Congo. Congo eza mokili soki bana bazo kola chez ba parents, bazo nuna chez ba parents, ba komi 50 ans bazo vana nani chez ba parents, ba parents bato bazo lesa bango, ozo sala beloko ozo sala te, c'est-à-dire ba fonctionnaire. Ceux qui communiquent à salaire à ba fonctionnaire, ba monsieur se ba komi déjà 100 mois sans salaire. Sans salaire. Imaginez. Alors que na Congo, il y a là qui sont au bandit comme ça la kaka. Moi, Mikolezo landawana otonginda ko sombe lo pango donc la famille ainsi de suite. Mais siko e koma atako sali lo bambula soki koto boni. Okokate. Kuto chômeur à l'équine malam puisque yo moto sala ka bato tout bazo taloti. Mais tango moi li futango quoi. Bango tout bako botala yo. Talaga vraiment, naïvité. Bon, après, bagoloba au non, boloba ka pétro, mais solo. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation. Bloko la lobby. Boyoka ki, yemo ko mota lobby ango. Misale ezali société, la fonction. Voilà. Alors que na Congo, tango bokende ke l'école, et ba forma kabino po bokende na fonction publique. Mais bien sûr. Bas école et commerce ezate, il y a vrai yango ezate, voilà, il y a technico, ba kola ki sa moto ndenge nini basala ka ba affaire ezate. Congo, ba forma ka bato po bakende na fonction publique, ya lobby, misale ezali société na fonction publique. Donc comment on fait maintenant? Donc le tola koloba article 15 hein. Moto na moto asala ninga ko sala donc ba lobby dabino misala ezali société yemoko a lobby que mboka eza na bari sepele na otika bino boyo kanani après na zongela bino la vie na yebisi mboka o ya biso Congo vraiment nzambe apesa biso ya kitoko pour l'agriculture. Congo mobimba. Eza na mai. Eza na ba nzete, ba zamba na ba nzete ya kitoko. Eza na ba or. Eza na ba fer. Na ba cuivre. Na ba potasse. Ba phosphate. Biloko ebele. Nzambe apesa biso pe toza mingi te. Congo toza à peine 6 millions. Est-ce que na biloko nyonso oyo Nzambe apesi biso tokoki kufa nzala awa na Congo na biloko nyonso oyo Nzambe apesa biso? Voilà, à lobby toza na ba or, toza na ba diamant, toza na mai, toza na banzete, toza na pétrole, toza na gaz, toza. Yemoka azoko mituna lisusu ndenge nini tokoki ko développer mboka ya boyete. Bota la lingwana 43 ans na pouvoir. Azo mituna nani ndenge nini tokoki ko développer mboka ndingwa. Est-ce que bino moko bozomo nango eza sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Bozo nous n'a chez pas parents, bozo koufa na bazopito, maïezate, courant zate. Moi, misala mike komi kutu ba bazo sala ba moto taxi, bota la ndenge bazo traiter bango.
na bato ya DGSP, ba milicien ya DGSP. Ndenge bazo beta bango lokutu na nzela na miso ya bato. Et les femmes qui sont bazo boma bango po azangi mikanda bomona makambo ndenge na wapi. Et basi batika na zando. Les gardiens, les agents vont renverser leur bago biloko tout non taxe ndenge nini. Taxe ndenge nini. Mboka mayate. Ba le pito yate. Ils se débrouillent et vous allez renverser leurs biens. Bon, c'est pas pour encourager le vol non plus. C'est vraiment quelque part. Yewana na boloko. Et ceux qui ont la chance de faire na batango wana ya DGST bako bomaye. Mais ba oyo bazoyi ba mosolo ya l'État. Butu moi bazoyi ba mosolo ya l'État. Ba milliards na ba milliards bozoyo kango. Bazoya ka ta na télé. Bon, bref, en tout cas, merci beaucoup, merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Merci professeur et jeune Fernand. Merci mon cher Christian. Merci pour cette animation. Voilà, merci beaucoup. Très gentil. Alors, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Aidez-nous à promouvoir évidemment cette tranche d'animation. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Cela nous fera énormément plaisir. Nous souhaiterons recevoir aussi d'autres personnes pour évidemment des animations où on parle de tout et de rien, voilà, de tous les sujets. À bâton rompu, merci et à très bientôt. À très bientôt.